Hello, hello, bonjour. J'ai eu pas mal de difficultés en fait pour faire mon petit live en voyance. J'ai eu quelques soucis avec YouTube, je pourrais pas le faire avant 24 heures sur YouTube. Mais par contre, je vais le faire là via Facebook. Donc, euh, J'avais déjà averti que je faisais un petit live voyance. J'ai une seule personne qui m'a posé une question en fait en MP, qui est Arnaud. Moi, ce que je vais faire en fait, c'est que alors je vais vous expliquer comment je fonctionne. Pour tout ce qui est tirage financier ou professionnel, en fait, j'utilise l'oracle G. Voilà, c'est ces cartes-là. Pour tout ce qui est tirage sentimental, j'utilise l'oracle Parfum de vie en fait de Pierre Jonas. Alors il faut savoir que celui-ci est tout neuf et je m'en sers seulement, je vais m'en servir seulement pour les vidéos. J'en ai un qui a plus de 20 ans et qui est sacrément dans un sale état. Donc voilà, le jeu de cartes de Pierre Jonas. Après, pour tout ce qui est des datations, en fait, je le fais via le pendule. Donc là, pour l'instant, en fait, la demande que j'ai, en fait, c'est de Arnaud par rapport à sa chérie qui s'appelle Aurore. Je vais voir, en fait, ce que je peux voir par rapport à tous les deux. Hop. Alors, Arnaud et Aurore. Qu'est-ce qui se passe entre Arnaud, qui est né le 11, et Aurore? Il y a un éloignement entre vous deux, Arnaud. C'est comme s'il y avait un rendez-vous raté. Et ça me donne l'impression que vous avez arrêté un petit peu d'y croire, en fait, à cette relation. Comme s'il y avait une illusion sur cette relation sentimentale. Alors, qu'est-ce que ça me donne sur l'avenir entre Arnaud et Aurore? Hop. Moi, j'ai des choses cachées. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait une relation en fait qui a été cachée pendant un moment. C'est quelqu'un que vous connaissez du passé. Hein. Alors, je vous montre les cartes. Hein. Ça, c'est l'ombre. C'est ce qui me dit que c'est une relation en fait qui a été cachée. Le passé à l'envers. Donc, il y a des relents en fait de relations passées, antérieures en fait à ce que. Alors, ça peut être aussi un lien karmique. Hein. Après, on est plutôt positif pour la suite, hein, puisque moi j'ai l'Aurore qui se présente pour vous. Et j'ai beaucoup de chagrin, Arnaud, sur cette relation. Moi, ce que je ressens, en fait, c'est que ça vous a beaucoup affecté. Et vous avez quelque part un petit peu perdu la foi. J'ai la foi à l'envers. Donc, c'est comme si vous aviez l'impression, en fait, de plus y croire. Alors, qu'est-ce que j'ai par la suite? Je vais tirer 5 cartes. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on était sur une relation, en fait, qui était non dite et cachée. Mais sur quelque chose d'assez fort au niveau de la relation. Alors, moi, ça me dit quand même que il y aura un visuel. Vous allez à vous voir je pense, dans très peu de temps. Je regarderai au pendule ce que ça me dit et ce que ça me donne. Hop. Mais c'est une relation qui vous a laissé un petit peu dans le noir. Hein. Bon, moi, c'est comme si, alors on est sur un lien karmique. Hein, moi, j'ai l'androgyne qui parle d'un lien karmique entre vous deux. Mais ça me dit aussi qu'il y en a un des deux qui n'était pas prêt et qui était quelque part, en fait, dans le désert ou
qui n'avait pas spécialement envie de s'engager. Bon, j'ai la victoire derrière. Donc, on est sur quelque chose qui, pour moi, en fait, Arnaud, sur l'année 2023, on est quand même sur une relation, en fait, qui peut aller sur quelque chose de positif. Alors, je vais regarder au pendule. Alors, je prends mon calendrier sous les yeux. Puis après, j'irai sur la page Facebook de l'ordinateur, voir s'il y a d'autres questions derrière. Mais alors, on est au mois de mars. Alors, quand est-ce que cette relation peut se débloquer? Parce que pour moi, elle peut se débloquer. Mars, avril, mai, 1, 2, 3, 4. Moi, je suis plutôt sur début juin. On est plutôt sur début juin pour un retour. Donc, la rencontre, un visuel. Et sur un retour à la relation. Moi, j'ai l'espoir, même si on était au départ sur une illusion, j'ai l'espoir par rapport à cette relation. Donc, vous me direz, Arnaud, je vais essayer de voir si mon ordinateur n'a pas planté, en fait, pour voir si j'ai d'autres questions en dessous. Hop. Voilà, donc si vous êtes en ligne, n'hésitez pas à poser des questions. Si j'ai pas d'autres questions, en fait, je vous ferai un tirage à 3 choix. Et la vidéo, je la mettrai sur YouTube, comme je peux pas la mettre en fait en direct sur YouTube pour l'instant. Je la mettrai en différé. Bon, après, pour vous expliquer mon histoire, je tire les cartes depuis l'âge de 13 ans. J'ai des ressentis depuis l'âge de... Bon, plus jeune âge. Voilà, 4-5 ans. Et après, je suis radiesthésiste et j'ai un côté guérisseuse magnétiseuse. Donc, c'est pour ça que par rapport à la radiesthésie, en fait, je peux dater au niveau du temps. Alors, je vais voir si j'ai d'autres questions sur Facebook. Si j'en ai pas d'autres, ce n'est pas grave. Je ferai un tirage à 3 choix sur ce qui se passe. Voilà. Alors, hop, je vais regarder. Est-ce que j'ai des questions en dessous? Alors, pour l'instant, j'en ai pas. Donc, ce qui en soi n'est pas grave. J'espère que vous m'entendez bien quand même. Je vais vérifier le son. S'il est au maximum. Donc, ce qui en soi n'est pas grave. J'espère que vous m'entendez bien quand même. Je vais vérifier. Donc, alors, ce qu'on va faire, je vais proposer 3 choix. Et puis, vous verrez, je vais faire un choix 1, un choix 2, un choix 3. Donc, les personnes qui veulent choisir le choix 1, elles vont choisir le petit bonhomme. Alors ça, c'est un petit bonhomme que je me sers parfois pour faire, vous savez, en fait, des croquis. Donc, choix 1, ce sera le petit bonhomme. Le choix 2, ce sera le petit ange. Et le choix 3, ce sera ma pierre, la labradorite. À savoir que c'est une pierre qui me protège. Donc, je vais faire un tirage professionnel, financier et sentimental, en fait, pour les 3 choix. Donc, on va commencer, en fait, par le choix 1. Le petit bonhomme tordu, là. Donc, alors, pour le choix 1. Alors, niveau professionnel, qu'est-ce que je peux vous dire? Alors, niveau professionnel pour le choix 1, qui est le petit bonhomme. Bon, c'est vrai qu'il est un peu moche, mais bon, c'est pas grave. Hop. Alors, pour le choix 1, moi, je pense que pour ceux qui ont choisi le choix 1, vous avez des aptitudes artistiques. Alors, vous avez une certaine antinomie, puisque vous êtes entre le côté artistique
et le côté très droit, côté très cartésien. Hein. Ça m'étonnerait pas que dans les jours qui ont précédé, en fait, sur les dernières semaines, vous ayez eu soit des problèmes de santé ou des problèmes financiers. Après, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont été très très fatigués ou qui ont eu des problèmes de santé. Sur d'autres personnes, j'ai un gros sentiment de solitude qui traîne sûrement depuis l'automne ou le printemps dernier. Alors, qu'est-ce qu'on dit pour vous au niveau professionnel? Alors, au niveau professionnel, pas mal de jalousie, de personnes qui peuvent être fausses. Moi, je pense qu'il y a certains d'entre vous qui doivent se méfier de personnes qui ne sont pas spécialement bien intentionnées dans le secteur du travail. J'ai une sensibilité artistique pour ce groupe-là. Donc, je rappelle, c'est celui du petit bonhomme qu'il y a là. Il y a une certaine sensibilité artistique, il y a une hypersensibilité. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? On est comme une sorte... Vous êtes à l'orée d'un chemin. C'est-à-dire que c'est comme si vous étiez dans un gros tournant de votre vie où quelque part vous laissez en fait... Alors ça, c'est la carte, ça peut faire penser à la mort, mais c'est pas la mort. Ça peut faire penser en fait à véritablement vous faites un chemin à 360 degrés dans votre vie. Et il se peut que ce soit depuis l'été dernier que vous êtes dans cette période de changement et vraiment avoir une envie de renaissance. Pour les femmes, je dirais que c'est comme si vous étiez en fait une envie en fait de revenir à beaucoup plus de fraîcheur, beaucoup plus d'élan, d'envie de faire les choses, des rêves de petite fille en fait qu'on met en place. Alors, qu'est-ce que ça me dit d'autre? Bon, pour les personnes qui cherchent un travail ou qui ont envie de changement, parce que là on était sur le changement, si vous attendez des contrats, des signatures, des contrats avec l'extérieur, vous allez les avoir. Ça va se débloquer à ce niveau-là. Également, pour les personnes qui sont dans le commerce, alors il peut y avoir aussi des personnes qui ont des actes notariés, des signatures, si vous avez des signatures de vente de terrain, de vente de maison, de vente à ce niveau-là, en fait, on est plutôt sur une période positive à ce niveau-là. Après, d'un autre côté, il faut faire attention à ne pas se faire avoir. Parce que moi, j'ai la chauve-souris qui est la carte du vol. Donc, faites attention qu'il n'y ait pas une personne. Alors, moi, je le ressens plus, vous savez, sur un contrat commercial ou ce genre de choses, que quelqu'un essaye de vous avoir. Alors, je vais regarder au niveau financier pour le groupe 1. Je rappelle, le groupe 1, c'est le petit monsieur qui est là. Voilà. Alors, hop, qu'est-ce qu'on me dit sur le secteur financier pour le groupe 1? Alors, au niveau financier. Ah, j'ai des nouvelles, moi. Alors, moi, ça me dit quand même que vous avez une période un petit peu difficile, où vous aviez peut-être un petit peu de la procrastination au niveau des papiers, des choses en retard, et qu'il va falloir mettre les choses dans l'ordre à ce niveau-là. Moi, il y a des trucs qui traînent depuis cet hiver-là. Donc, on est sur la période hiver. C'est comme si vous aviez eu une petite période de laisser-aller. Mais pour moi, en fait, il y a de bonnes nouvelles. Si franchement, vous mettez les choses dans l'ordre,
quelque part au printemps, les choses se débloquent et on est véritablement sur du positif. Alors, pour ceux qui auraient un accord à passer avec une femme plutôt brune, moi je dirais qu'il faudrait se méfier. Faire attention. Alors parfois il peut y avoir un cadeau, mais qui est un cadeau empoisonné. Donc il faut véritablement faire attention à ça. Après, moi quelque part sur le premier groupe, au niveau financier c'est stable, mais j'ai pas de rentrée d'argent magique ou évidente en fait qui arrive sur vous. Hein. Donc voilà. Après, je vais vous lire un petit message. Alors, ça, c'est le jeu de cartes. C'est le tarot des anges, que j'aime beaucoup. Alors, hein, je vais vous lire un petit message. Je vais mettre mes lunettes entre-temps. D'ailleurs, vous moquez pas trop. Hein. Alors, on va regarder. Qu'est-ce que me dit le tarot des anges? Ah, j'ai une carte qui a sauté. Alors, c'est le roi de feu. Hop. Roi de feu, motivant, idéaliste, ambitieux, charismatique. Concentrez-vous, concentrez-vous, concentrez-vous. Vous voyez, on vous le dit 3 fois quand même. Communiquez votre vision, agissez comme un leader, vous serez conseillé par une personne créative. Donc voilà pour le groupe 1. Hop. Alors, qu'est-ce que ça va me dire? Ah, le groupe 1, je crois que j'ai pas fait le secteur sentimental. Je sais plus. Mais c'est pas grave, on va refaire. Alors, secteur sentimental pour le groupe 1. Alors, le groupe 1, secteur sentimental. Ah, moi, ça me dit que vous êtes perdu. Alors, pour pas mal de personnes de ce groupe, vous êtes sur la fin de quelque chose, la fin d'un cycle. Hein. C'est un petit peu difficile, c'est un petit peu comme si vous étiez retrouvé bloqué dans une situation. On vous a empêché en fait de déployer vos ailes. Pour moi, vous êtes quelqu'un d'hypersensible, ce qui ressort par rapport au côté artistique que j'ai eu tout à l'heure. Donc, vous êtes une personne en fait à qui on ne dit pas ce qu'elle a à faire. Vous avez véritablement besoin en fait d'être... alors vous avez besoin d'être rassuré dans une relation, mais aussi vous n'aimez pas qu'on vous dise ce que vous devez faire. Alors, pour certaines personnes, il y aura des déménagements ou des envies en fait de voyager. Il y a véritablement une envie de bouger, hein. Et de mettre en place des choses. Alors, qu'est-ce que ça me dit sur les 3 à 6 mois qui viennent pour le premier groupe? Donc, je rappelle que le premier groupe est le monsieur qui est juste là. Hop. Alors, j'ai une période de renaissance. Alors, pour certaines personnes, ça va se concrétiser par une envie de s'engager. Et une envie de déménager. Alors, si vous êtes en couple, il y a de fortes chances que vous ayez envie d'emménager ensemble. Après, moi, je dirais attention de vraiment discuter en fait des termes du contrat si vous avez envie de vivre ensemble. Parce qu'il se peut que vous ne soyez pas d'accord sur certaines choses. Il y en a un qui peut avoir envie de faire la fête et l'autre qui risque d'être un peu plus casanier. Bon, moi il y a pas mal de choses sur le premier groupe qui bougent sur cet été. Donc je vais regarder au pendule quelle période. Mais juin. Voilà, moi je suis je suis plus sur juillet que sur juin, hein, donc il faudra attendre un petit peu. Alors. Donc, je vais faire le deuxième groupe. Alors,
le deuxième groupe, c'est le petit ange. Alors, pour ceux qui choisissent le petit ange. Alors, qu'est-ce que j'ai au niveau professionnel et financier? Déjà professionnel. Alors, professionnel. Moi, j'ai quelque chose qui arrive au niveau comme un cadeau. Hein. Si vous avez été en difficulté financière, moi, ça me dit qu'il y a des choses qui étaient bloquées pendant cet automne, qui se débloquent là, avec des rentrées d'argent. Certes, ce n'est pas des rentrées d'argent en fait qui sont phénoménales. Vous n'allez pas gagner au loto et vous n'allez pas gagner à l'euro million. Si ça vous arrive, je vous le souhaite, mais on arrive à stabiliser en fait une situation. Vous êtes en période de renaissance, hein. Il y a des choses qui se débloquent. Il peut y avoir des opportunités qui arrivent comme des cadeaux, hein, sur votre futur. Et moi, j'ai l'impression que vous, le deuxième groupe, hein, ceux qui ont choisi le petit ange, quelque part, vous avez des jalousies dans votre entourage. Donc moi, je vous dirais que le conseil que je vous donne, c'est de ne pas vous confier à tout le monde. Si vous avez des projets, des choses en cours, gardez-les pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour la suite? Ah, vous allez être invité à une fête. On est en plus sur une période de renaissance. Alors, pour ceux qui sont dans le business ou dans tout ce qui est aussi, ça peut être artistique, hein, parce que j'ai pas mal d'artistes qui me suivent, vous allez être invité à un rendez-vous d'affaires ou une fête où il peut y avoir des opportunités en fait de rencontres qui peuvent être intéressantes, notamment au niveau financier, si vous avez des contrats à signer, si vous avez du business d'affaires à faire. Moi, de ce côté-là, on est plutôt au niveau positif. Alors, il se peut que dans ce groupe-là, qui ont choisi le petit ange, moi, ça me dit qu'il faut que vous fassiez, soyez attentifs à vos ressentis, vos rêves, vos ressentis. Vous avez peut-être un don hein, qui peut venir en fait soit de votre grand-mère, votre maman, quelqu'un de votre famille. Et il faut vraiment en fait avoir confiance en vous par rapport à ça. Il y a votre ressenti, il y a votre nez au niveau des affaires. Il y a pas mal de choses en fait qui sont plutôt dans le positif. J'ai véritablement là sur cette année, pour ceux qui ont choisi le petit ange, un renouveau, vraiment une élévation. Alors ça peut être une élévation spirituelle et ça peut être une élévation aussi financière. Si vous avez eu des difficultés financières, si vous avez eu des difficultés en fait dans le cadre de votre travail, on est vraiment dans une période de changement. Alors la période de changement, on est en mars, avril, mai. Moi, véritablement, au niveau financier, pour la stabilité et les choses qui peuvent se concrétiser vraiment, on est sur septembre-octobre. Alors, moi, voilà, avec ces deux cartes, on est quand même sur de la transformation. Vous avez une protection, ça c'est indéniable. Il se peut que vous ayez une protection de quelqu'un qui est là-haut, qui vous protège. Alors moi, dans ces cas-là, ce que je conseille, c'est de mettre une petite bougie pour nos disparus et pour leur demander en fait qui nous aident. Alors ça, c'est pas une question de religion, puisque on peut croire aux anges, on peut croire à Dieu, on peut croire à ce qu'on veut, mais voilà, on peut faire des demandes à l'univers aussi. Mais si vous avez la possibilité, là vous avez véritablement une protection
qui va vous apporter en fait vraiment des événements positifs dans votre avenir. Alors, là, quelque part, sur ceux qui ont choisi le petit ange, j'avais à la fois le côté professionnel et puis à la fois j'avais le côté financier qui est ressorti. Donc si vous avez des inquiétudes, il n'y a pas lieu d'en avoir. Hein. Alors, je vais regarder au niveau sentimental ce que j'ai pour vous, ceux qui ont choisi le petit ange. Alors, qu'est-ce que j'ai au niveau sentimental pour vous? Hop, niveau sentimental. Ah, vous avez quelqu'un en tête. Moi, j'ai... alors, dans votre vie sentimentale, il y a un lien karmique qui est indéniable. C'est comme si vous étiez un petit peu raté. Alors, il y a beaucoup d'espoir sur cette relation. Moi, quand j'ai un lien karmique, il y a peut-être que vous devriez faire un travail avec quelqu'un qui est énergéticien ou qui fait des choses par rapport aux vies intérieures. Parce que il y a une personne qui vous est vraiment destinée. Alors, il se peut que vous soyez peut-être passé à côté, mais pour moi, elle est présente, et notamment, elle est présente dans votre tête. Hein, même s'il y a eu une rupture avec cette personne. Dans la période où vous êtes actuellement, moi, je vous sens un petit peu perdu. Hein, vous êtes quelqu'un de très passionné dans vos relations. Vous êtes très passionné dans vos relations. Alors, vous pouvez faire un petit peu les montagnes russes, c'est-à-dire que à des moments, vous êtes très dans l'empathie, j'adore, j'aime, etc. Et puis à d'autres moments, en fait, vous n'êtes pas sûr. Vous n'êtes pas trop quelqu'un de pantouflard, quoi. Vous n'avez pas... La stabilité peut vous faire peur. Donc, elle vous attire, mais elle vous fait peur en même temps. Vous avez pas mal de caractère, pas mal de fragilité intrinsèque à vous, en fait, par rapport au passé. Et vous avez la peur d'être trompé. Vous avez une hypersensibilité, vous sentez les choses au niveau sentimental. Moi, je m'inquiète pas pour ça, pour vous. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais. Moi, j'ai des personnes là qui sont des hypersensibles et qui ont tendance à être connectées. Pour ceux qui ont choisi le petit ange, vous êtes assez connectés. Il y a une protection quand même, mais parfois vous avez tendance en fait à soit vous dévaloriser, soit avoir peur en fait d'avancer au niveau sentimental. Alors, il se peut qu'actuellement vous soyez en baisse d'énergie. Moi, je pense qu'il y a un travail à faire de ce côté. Alors moi, ça me dit que c'est vraiment véritablement sur l'automne qu'il y a des choses qui vont... que le futur va se mettre en place. Si vous êtes dans une situation où c'est un petit peu difficile actuellement, sur l'automne, à partir de septembre-octobre, en fait, pour moi, ça se débloque. Mais j'ai quand même l'impression que vous êtes... j'ai la carte du mariage à l'envers quand même. Alors, vous avez envie d'être avec quelqu'un, mais trop de contraintes par rapport à une relation, en fait, ça peut vous poser souci. Hop. Donc, moi, ça me dit, pour le deuxième groupe, qu'il faut vraiment que vous travaillez, en fait, aussi par rapport à des blessures du passé. Après, comme moi, je le dis toujours en voyance, je donne des pistes. Je ne vais pas vous, quelque part, en fait, vous dire de faire les choses. C'est un travail, on a un libre arbitre. La voyance est une chose, elle permet de donner des pistes, mais elle ne va pas vous donner toutes les solutions. Donc moi, je vous donne mes ressentis en fait que j'ai. Ça ne va peut-être pas convenir à tout le monde. Vous allez trouver en fait ce qui vous correspond par rapport à mes tirages, mais il faut vraiment se faire sa propre
ressentir en fait ce qu'on vous dit et à partir de là en fait agir parce qu'il y a que vous qui pouvez agir sur votre vie. Hein. Alors, je vais lire un dernier petit message pour, alors comme je l'ai dit avec le tarot des anges en fait pour le deuxième groupe, je vais vous dire quelle carte j'ai. Tarot des anges pour le deuxième groupe. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Allez, celle-là, elle est retournée. Alors, je remets mes petites lunettes, hein, très sexy. Non, en fait, c'est des petites lunettes pourries, mais bon, c'est pas grave. Alors, hop, c'est le 9 de terre. Appréciez les petits luxes de la vie. Passez du temps seul. Un travail autonome couronné de succès. Donc, on en revient à ce que je vous disais, en fait, sur la voyance aussi. C'est que quelque part, vous avez quand même un besoin d'autonomie. Hein. On voit vraiment le papillon aussi sur cette carte qui déploie ses ailes et qui a envie d'avancer. Donc voilà. Alors, je vais faire le dernier groupe. Je suis désolée. Hein. Et coucou ma philocota, je te fais des gros bisous. Voilà. Bon, comme je dis, c'est mon premier direct en voyance. J'ai fait d'autres directs en chanson, mais voilà. Donc après, je m'améliorerai, j'espère. Alors, on est au troisième groupe. Ceux qui ont choisi la labradorite. Alors, ça, c'est une de mes pierres fétiches, la labradorite, parce que, comme vous savez, j'ai des ressentis et je suis voyante, en fait, et c'est ma pierre de protection. J'ai aussi l'œil du tigre aussi, qui m'accompagne tout le temps, en fait, pour me protéger des ondes négatives. Donc, alors, ceux qui ont choisi la labradorite, dernier groupe. Alors, qu'est-ce que ça peut me dire au niveau professionnel? Alors, au niveau professionnel, troisième groupe. Ah, moi, ça me dit que vous êtes en difficulté là. C'est difficile. Moi, je pense que le troisième groupe, il y a de fortes chances que vous soyez en plein changement. Hein. Il doit y avoir des personnes dans ce groupe-là qui ont véritablement envie de changer de vie ou de rompre avec des liens du passé. C'est comme si on laissait le vieux, vous voyez, bon là c'est la vieille sur la carte, mais quelque part on laisse des choses du passé et on arrive à un nouveau printemps. Ça ne m'étonnerait pas que vous ayez été fatigué dans les dernières semaines et aussi que vous ayez besoin en fait de repos et de vous isoler, d'aller ressourcez-vous à la nature. Fuyez en fait les endroits où il y a beaucoup de monde. Il y a véritablement un besoin en fait de... Et le besoin il est impératif, hein, puisque après si je vais chercher une carte derrière là qui est juste là, que je la trouve. Donc voilà, on est sur l'impératif. L'impératif, hein, point d'exclamation, ça c'est essentiel de le faire, c'est de s'isoler, c'est d'aller à la campagne, aller marcher, s'isoler en fait quand il y a trop de foule. Alors, d'un autre côté, moi ça me dit quand même que le troisième groupe, vous n'êtes pas trop mal loti au niveau financier. Hein. Il y a des choses qui se débloquent pour vous. Il est possible que vous ayez des accords à signer. Pour certains, on sera peut-être sur des ventes de maisons, d'immobilier, des ventes de choses. Moi, j'ai véritablement la chance. Pour les personnes qui ont des contacts à l'étranger, en fait, ou des affaires à faire à l'étranger, on est plutôt sur du positif. Et vous avez aussi la notion de choix. Mais je suis plutôt sur des bonnes cartes pour vous. Franchement, quand j'ai ça devant les yeux, je peux dire c'est top, top, top. Hein. Donc arrêtez, laissez de côté vos peurs
enfin moi, c'est les ressentis que j'ai, c'est que parfois, en fait, vous ne vous faites pas confiance. Vous n'avez pas confiance. Alors, il est possible pour que les personnes du troisième groupe, vous ayez peut-être pas confiance au sexe opposé, hein. Donc là, là-dessus, va peut-être falloir peut-être faire un effort pour se refaire confiance et refaire confiance à l'autre. Alors, niveau financier, je vais voir est-ce qu'il y a une surprise pour vous ou pas. Qu'est-ce que ça me dit? Est-ce qu'il y a une surprise au niveau financier? Hop. Moi, j'ai une élévation, hein. Alors, vous avez eu des mauvais cadeaux par le passé, on vous a mis des bâtons dans les roues, mais là, moi, ça me dit qu'à partir du printemps, vous avez des opportunités, vous avez la chance qui apparaît pour vous, hein. On est vraiment sur du positif. Donc, faites-vous confiance. Au bout d'un moment, on laisse ces peurs du passé et on avance. Ça, pareil, hein, ça correspond au passé. Ça correspond que vous vous êtes senti très seul. Il est possible que dans le cadre, au niveau financier ou dans le cadre du travail, à des moments, c'est comme s'il y avait eu soit l'accident de la vie ou vous êtes retrouvé dans le gouffre, quoi. Mais là, on a de bonnes nouvelles, hein, même si vous attendez des remboursements administratifs, des signatures de contrat, on a du positif, hein. Alors, niveau sentimental, alors pour ceux qui ont choisi la labradorite, hein, ma pierre fétiche, alors qu'est-ce que ça me dit au niveau sentimental pour vous? Enfin, niveau sentimental, bah moi j'ai du positif qui arrive. Voilà, on est plutôt sur du positif. Par contre, vous avez été beaucoup dans la peur. Il se peut que vous ayez eu relation cachée en fait par le passé qui vous a posé problème avec un gros sentiment de solitude, ou alors peut-être des personnes qui étaient en couple mais qui se sentaient seules, hein. Ça me dit que vous êtes plutôt en fait renfermé sur vous-même actuellement, pas trop envie de s'engager, mais voilà, moi je dirais partir été. Puis on a envie de voyage, hein, on a envie de partir, on a envie quelque part en fait de s'évader. C'est peut-être pour ça que j'avais la campagne tout à l'heure. Donc voilà, on est véritablement sur les énergies du moment, hein. Alors, je vais vous lire un petit message en fait du tarot des anges, hein, comme je l'ai fait pour les autres. Alors, qu'est-ce que ça me dit pour le tarot des anges? Votre message pour vous, ceux qui ont choisi la labradorite. Alors, je remets mes petites lunettes. Hop. Alors, on est pour ceux qui ont choisi la labradorite, on est sur le 5 de terre. Inquiétude relative à l'argent. Avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui. Composer avec les incertitudes du travail autonome. Voilà. Je suis désolée, je suis très moche avec mes lunettes. Bon, c'est pas grave. Bon, bah sinon, voilà, c'était mon premier live en voyance. Ça a été un petit peu dantesque et phénoménal parce que j'ai eu un problème avec YouTube. Donc, il faut que j'attende 24 heures pour faire des lives YouTube. Après, moi, sur la voyance, je vous l'ai dit, ça fait des années que je pratique. Après, j'ai un petit côté timide, donc c'est assez compliqué pour moi, en fait, de me voir en vidéo en face. Donc, en tout cas, je vous remercie beaucoup. Je vous embrasse très fort à tous ceux qui m'ont suivi, qui vont regarder cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis plein de choses. J'essaierai de faire ça une fois par mois. Alors, vous me direz si vous préférez que le voir en fait sur YouTube ou si vous préférez que je le fasse sur Facebook. Après, je peux faire les deux. Voilà. Donc, je vous embrasse très fort. Je vous remercie. Vous êtes énormément d'abonnés sur Facebook.
Faites passer à vos amis si ça peut leur servir. Et puis, eh ben, vous pouvez me joindre pour des consultations privées en MP. J'ai mon blog par rapport à ça. Comme je l'ai dit plusieurs fois, en fait, moi je fais pas de la... Je vais faire des vidéos comme ça pour les personnes qui au niveau financier, en fait, c'est un peu compliqué. Mais je fais payer, en fait, mes séances de voyance parce que, comme tout le monde, votre boulanger et tout le monde, eh ben, j'ai besoin de vivre. Voilà. Donc, j'ai un autre petit boulot à côté. Mais ben, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une très très belle soirée. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bisous. Ciao, ciao. Et puis, m'en voulez pas parce que parfois, je suis très très maladroite. Et puis, je suis pas, voilà, je suis pas spécialiste des vidéos.